Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Et en fait tout à l'heure en rentrant chez moi je me suis dit tiens, montre-leur parce que ça peut leur faire découvrir quelque chose. Et en plus de ça, ça peut faire aussi une idée cadeau. Alors aujourd'hui on va refaire mon rangement d'épices. Mais surtout on va trier, le tri je l'ai déjà fait. Mais surtout je vais vous montrer en fait une marque d'épices. Un site en fait où il y a vraiment des très bonnes épices de très bonne qualité, des choses un peu moins connues, mais en fait j'avais vraiment envie de vous montrer parce que si vous connaissez des gens qui adorent cuisiner ou qui adorent les épices, ou faire une petite Madeleine de Proust en leur achetant des épices qu'ils ont connues en voyageant par exemple, ça peut être une très bonne idée cadeau. Alors en fait je pense que pour celles qui sont là depuis un bon moment, ce rangement à épices, je l'ai acheté sur Nancy ou sur Paris. Et en fait, ce sont des petits pots comme ceci, où j'avais mis mes épices, où je vous avais fait un tuto avec des étiquettes et tout. Et en fait, il est tout le temps là, il prend la poussière, il prend le gras, mais je n'utilise presque jamais ce truc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, Aurore, tout ce que tu n'utilises pas, tu les vends ou tu les donnes. Là tu vas faire la même chose, donc en fait je vais vendre ou donner, je vais voir si quelqu'un est intéressé par ce petit truc où il y a en fait 16 pots à épices. Si ça intéresse quelqu'un, cette petite chose est à prendre. Et ce matin je suis allée à Ikea pour acheter, alors j'ai acheté un petit plateau en bois comme ceci que j'ai déjà en fait dans mes tiroirs là, et j'ai acheté des pots à épices comme ceci qui sont assez grands, qui se vissent, et en fait vous avez un côté avec 3 trous et un côté plus grossier comme ça. Vous allez comprendre pourquoi ça m'intéressait. Et j'ai pris un moulin à poivre qui se règle, où vous pouvez régler si ça va moudre plutôt fin ou si ça va moudre plutôt grossier. On va mettre au plus fin. Et donc voilà, après ce pot là je l'avais déjà, c'est un pot où je mets plein de bouillon parce qu'en fait je cuisine pas mal avec des bouillons. Et donc en fait, oui, vous remarquerez que j'ai mis sûrement une pince comme ça. Ça évite en fait que les petits cheveux viennent me chatouiller le cou, ça m'énerve. Et j'avais pas envie de faire une queue ou quoi que ce soit. Et donc du coup mes épices elles vont aller là. Comme ceci. C'est tout. C'est tout. Et en fait j'adore ce petit plateau. Enfin j'adore le bois déjà. Et j'adore ce petit plateau. Donc ce qu'on va faire, tiens, on va commencer par le moulin à poivre. Et je vais vous montrer les épices. Alors ça n'a rien à voir, c'est un sac, les fromages d'Emmanuel à Saint-Guilhem-le-Désert. Si vous allez à Saint-Guilhem, allez-y. On a pris un lot du jour. Le week-end dernier, on a fait une randonnée dans Saint-Guilhem. On a fait une randonnée de 11 km au-dessus du village. Et en fait à la fin on traversait le village pour retourner au parking et on s'est arrêté à la fromagerie et il y avait un lot du jour avec un pélardon, un cabécou, il y avait de la tome, il y avait je sais plus 4 ou 5, je l'ai dans mon frigo, il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 5 fromages. Et offert un saucisson, mais nous on n'a pas pris le saucisson parce qu'on n'en mange pas, et du coup elle nous a offert un autre petit fromage de brebis frais, super frais, très très bon. On a pris une baguette de pain et voilà, en rentrant de la randonnée on s'est fait une bonne soupe, du fromage. Ça c'est un bon repas pour moi après une bonne randonnée, c'est un repas d'automne-hiver. Enfin bref, voilà, donc si vous connaissez Saint-Guilhem-le-Désert, allez voir. Si vous ne connaissez pas Saint-Guilhem-le-Désert et que vous vivez autour de Montpellier, mais qu'attendez-vous? C'est un magnifique village, style un peu médiéval, enfin c'est un vieux village
du sud de la France qui est très connu, où il y a le pont du Diable qui est pas très loin. Il y a de magnifiques randonnées. Il y a aussi le GR, enfin Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe là-bas. Et c'est un petit village où il y a des créateurs, où il y a voilà, du bon fromage, du bon pain. Enfin voilà, il y a une petite place avec un énorme platane, je crois qu'il fait 6 mètres de diamètre. Ce village, il faut aller le voir à toutes les saisons. Moi j'adore y aller pendant l'automne-hiver pour les randonnées. L'été, c'est blindé de touristes, mais c'est aussi une autre façon de vivre. Il y a du canoë à faire, etc. Et voilà, en fait on parlait d'épices et de Ikea et j'ai commencé à dévier. Enfin vous voyez, de toute façon vous me connaissez. Donc je vais vous montrer toutes les épices que moi je vais utiliser. Il y en a certaines qui sont que pour mon homme, parce que moi il y en a certains que j'aime pas ou qui sont trop épicés. Mais je vais vous faire découvrir certaines choses. Donc ce qu'on va mettre dans mon petit moulin à poivre, on va mettre 4 poivres, arômes chaleureux et piquants, médium pour votre cuisine de tous les jours, Brésil, Vietnam, Inde. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'abord du site qui s'appelle David Vanille. En fait, ce monsieur, si je dis pas de bêtises, a vécu dans les îles et est tombé amoureux de la vanille. Et à la base, ce site était fait vraiment pour les gousses de vanille, les différentes gousses de vanille qui existent dans le monde. Je n'y connais rien, donc je vais pas trop déblatérer pour raconter des conneries, mais il a vraiment de très bonnes gousses de vanille. Et en plus de ça, il vend même au kilo. Et en fait, il explique les différentes sortes, etc. Et après, il a commencé à faire d'autres choses. Donc moi, je vais refaire une petite commande après pour compléter ce qu'on a déjà. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que de 1, les colis sont très soignés. De 2, il envoie tout dans des sachets fraîcheur comme ceci. Et voilà, et comme maintenant je consomme moins mais mieux, je voulais vraiment vous parler de ceci. Vous allez voir, il a vraiment pas mal de choses et elles sont vraiment, c'est vraiment sympa. C'est des choses moi que je ne connaissais pas, donc voilà. Oh là là, ça sent super bon. Bon, je suis bonne à racheter un petit sachet si je veux que ce soit bien plein. Donc là c'est vraiment un moulin de chez Ikea en plastique. Bon, le système il a l'air plutôt pas mal. Après si vous voulez vraiment un très bon moulin à poivre, il faut comment c'est, je crois que c'est Peugeot, la marque Peugeot font de très bons moulins à poivre. Bon, voilà pour le premier. Alors après je me suis fait une liste parce qu'il y a vraiment une liste qui m'intéresse. Ah oui, après le poivre on va prendre le sel. Alors je vais prendre la moitié. Il y a 100 grammes, c'est du sel fumé des Vikings, saveur des pays nordiques, qui aide pour le gratin, les œufs, les viandes, les poissons, cuisine aromatique de tous les jours. Alors en fait il a été fumé avec un arôme, il n'est pas fumé au bois de chêne ou quoi que ce soit, mais ce truc sent tellement bon. Oh là là, ça sent vraiment le fumé, ça sent un peu moi qui adore la sauce barbecue. Bah ça sent la sauce barbecue. Bon, je vais pas trop en chourer à mon chéri, je vais les peser pour être sûre de vraiment prendre la moitié. J'ai les biscottes de mon homme qui viennent de se faire la malle. Voilà. Alors pourquoi je prends la moitié? Parce que mon homme il va prendre l'autre moitié pour le travail. Voilà, regardez comment c'est beau. Alors moi je vais vraiment tester, mais je pense que je recommanderai après pour vraiment compléter mes petites boîtes. Je vais faire des étiquettes parce que me connaissant je vais confondre l'ail et le sel ou tout comme ça. Donc là on va mettre sel fumé. Alors je voudrais en fait me faire un mélange pour pouvoir faire moi-même mon thé chai. Et donc dans le thé chai il y a de la muscade, de la cannelle, du clou de girofle, de la poudre de gingembre ou de la bardiane. La bardiane, il n'en a pas. Bardiane, je sais plus. Mais en tout cas, déjà avoir clou de girofle, gingembre, cannelle et muscade, ça serait cool. Donc là, j'ai clou de girofle, de la poudre de clou de girofle qui vient d'Indonésie.
et de la poudre de gingembre qui vient du Nigeria. Et j'ai aussi de la cannelle. D'où elle vient ma cannelle? Mais il en a aussi dans son site, sur son site. Ma cannelle elle vient du Sri Lanka. Mais je veux aussi, quand j'aurai fini la mienne, acheter la cannelle vraiment de son site. Donc voilà, on va faire ça. On va faire le pot de cannelle que j'avais déjà chez moi. Qu'est-ce que j'adore l'odeur de cannelle. Moi la cannelle c'est vraiment une épice de Noël. C'est ça en fait, moi c'est vraiment une épice de Noël, une épice qui me rappelle Strasbourg, qui me rappelle le pain d'épices, enfin j'adore. Poudre de clou de girofle, 40 grammes, je vais lui en prendre que 20. Ça sent tellement bon. Alors, clou de girofle. Alors, de l'anis. Alors, l'anis, j'ai presque plus rien. Donc, du coup, là, je vais en recommander sur le site. L'anis, moi, je l'utilise pour faire du pain d'épices. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut en mettre aussi dans le chai. Je fais de l'ASMR. Swifi est en train de manger. Est-ce que vous aussi, vous achetez des cadeaux de Noël pour vos animaux? Parce que là, la banane, c'était un peu ça pour Noël. Ma soeur jumelle, elle lui a acheté une nouvelle fontaine à eau parce que j'en avais plus. La pompe de l'ancien, elle était abîmée. Là, du coup, elle m'en a acheté une nouvelle. Et là, ce que je vais faire, enfin, ce que je fais, c'est que je mets que de l'eau de source dedans pour pas l'abîmer. On continue dans la SMR. C'est pareil, ma soeur jumelle lui a acheté une boîte en carton en forme de tête de chat. Et en fait, à l'intérieur, il y a des grattoirs sur toute la paroi. Il y en a une au-dessus aussi. Du coup, là, il est dedans. Et il gratte, il gratte. Alors, je voulais vous faire aussi découvrir, si vous me connaissez, la hache des montagnes qui vient de Pologne, qui est pour les pommes de terre, omelettes, légumes, vinaigrettes, plats salés. Ça ressemble un petit peu à du persil. C'est lyophilisé. Et en fait, ça a une odeur et un petit goût de céleri. Et c'est vraiment, mais alors je pense que dans des salades ça va être une tuerie, mais même en fait pour assaisonner des pommes de terre, enfin voilà, omelettes, légumes, vinaigrettes, plats salés, tout est écrit quoi. C'est vraiment sympa, franchement ça j'ai vraiment eu, je préfère ça au persil. Il a aussi acheté du persil lyophilisé, mais moi franchement c'est vraiment ça qui m'intéresse quoi. Alors moi j'adore l'ail, donc là il y a de l'ail lyophilisé, mais j'ai aussi de l'ail frit derrière moi là que je mets dans les salades, j'adore ça. Et donc là l'ail lyophilisé, là ça va plutôt aller dans les préparations quand on cuisine plutôt chaud en fait, où on va mettre dans les sauces etc. Moi j'adore ça l'ail, donc c'est pour ça que j'en ai toujours un petit peu partout. Après faut pas en abuser, et puis alors celui-là il est vraiment super parfumé, donc vraiment faut pas trop en abuser quoi. Après l'ail, l'oignon, donc là ce sont alors là il vient de Chine. On peut faire de la mayonnaise, de la viande blanche, gigot d'agneau, fruits de mer et légumes. Et là ce sont des oignons en lamelles qui viennent d'Inde. Donc on peut mettre dans les salades, les sandwichs, les marinades, les sauces, les viandes et les poissons. Il est vraiment... Je vais en prendre un petit bout. Il est vraiment, mais... Il est fleuri, il est doux. Comme c'est lyophilisé, je le laisse s'humidifier dans ma bouche et les molécules aromatiques elles reviennent. Qu'est-ce qu'il est bon! Il arrache pas, il est vraiment très parfumé, très doux. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? T'essayes de rentrer dans le colis et t'y arrives pas, c'est ça? Bah ouais.
ail, oignon, c'est fait. Ail, oignon. Il me manque à vous montrer que je vais prendre. Donc du coup, je vous avais dit, il y a du persil. Donc il a pris du persil lyophilisé. Pour les pommes de terre, les omelettes, les légumes, les vinaigrettes, ça vient de Pologne aussi. C'est ça que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est un mélange d'épices italien que vous pouvez utiliser pour faire des pâtes, pour faire des pizzas, des légumes. Moi je me vois bien en fait faire une sauce tomate concentrée avec de la tomate concentrée et rajouter ça pour faire avec des pâtes ou pour faire un fond de pizza. Je pense que ça va sentir super bon. Dedans il y a piment Nora, ail, oignon, persil, basilic. Je vais pas lui en piquer beaucoup. Et donc du coup moi il me reste 3 petits pots où à l'intérieur j'aimerais mettre du curry madras, de la muscade et je me tâte pour celui-là en fait. Je voulais un mélange un peu soit spéculoos, il fait un mélange d'épices spéculoos ou cookies. Et là, dans celui-là, je pense que ça va être un peu trop fenouil, badiane, gingembre. Non, je pense que je vais prendre celui spéculoos ou cookies, un mélange sucré. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mes petites épices, mon petit plateau. Et voilà, on va le mettre en place hein, de toute façon. Alors bien sûr j'ai du sel, hein. J'ai du sel marin avec plantes et légumes frais dans ce gros truc là qui est tout le temps à droite. Après j'ai mon sel de viking. Et je pense que bah voilà, la vidéo est finie. Je sais pas si vous connaissiez David Vanille, je vous invite à aller voir le site, je le mettrai en barre d'infos. Ça peut faire un bon, je trouve, cadeau de Noël pour faire par exemple un petit kit, voilà, épices, pain d'épices ou des petits kits ou tout simplement acheter des sachets comme ça et les offrir à la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez découvert des choses. Moi bah, je vais finir de ranger tout ça. Je ferai peut-être des recettes où je vous montrerai les épices que j'ai achetées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!